parle maintenant avec le directeur des communications, l'inspecteur-chef Guy Lapointe, qu'on rejoint au téléphone. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour, Mme Couture. Bon, d'abord, vous avez vu cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en lien avec cette vidéo? Là, il y a beaucoup de détails qui sont manquants, notamment la raison pour laquelle l'individu a été arrêté et le moment aussi où il y a eu cette arrestation et cette altercation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour mettre en contexte tout ça, là? Bien, il faut commencer par dire qu'il faut toujours être prudent avec ce genre de vidéo-là, parce qu'effectivement, moi, l'analogie que je fais, c'est toujours comme aller voir un film au cinéma puis arriver 20 minutes après le début du film. Donc, ce qu'on voit pas sur cette vidéo-là, c'est que le monsieur est intercepté pour une infraction au code de la sécurité routière, qu'au départ, lorsqu'il va remettre ses documents au policier, ça va très bien se passer. Il ne sera jamais question du masque, il n'y aura jamais de problème avec l'individu. Et là, ce qu'on voit, ça se déroule lors de la remise du constat. Donc, c'est à ce moment-là que l'individu va s'emporter, va devenir hystérique. Et là, c'est là que ça va dégénérer. Et au départ, il n'y a aucun problème lors de l'intervention. Le monsieur collabore, il n'y a jamais question de masque. Mm-hmm. Est-ce que vous savez combien de temps l'intervention a duré au total? J'ai pas la durée complète de l'intervention. Je vous dirais que normalement, une intervention au cas de la sécurité routière, ça peut durer une dizaine de minutes. Mais là, on a un individu qui a choisi de descendre de son véhicule. On est en bordure de l'autoroute. Il veut pas collaborer, il veut pas obtempérer. Les véhicules qui passent à très haute vitesse, il est agressif. Donc, là, il y a un niveau de complexité grandement supplémentaire qui va venir s'ajouter à l'intervention. Bon, la loi, au niveau de la santé publique, là, ce que ça dit, c'est que les policiers, lorsqu'ils font des interventions de ce type-là, au Code de la sécurité routière, ont le droit de ne pas porter de masque si ça dure moins de 15 minutes. C'est bien ça? En fait, c'est ça. C'est la règle du 15 minutes. Un policier qui doit intervenir auprès de quelqu'un pour une durée de moins de 15 minutes cumulative n'est pas tenu de porter l'équipement de protection, même s'il est à moins de 2 mètres. Donc, une intervention au cas de la sécurité routière, le contact, parce qu'on parle d'un contact cumulatif avec le citoyen et non pas la durée de l'intervention, c'est généralement beaucoup moins de 15 minutes. Et là, évidemment, si l'intervention policière, on peut anticiper dès le départ qu'elle va durer plus de 15 minutes, comme par exemple la prise d'une plainte à un domicile, une intervention sur l'ordre d'une violence conjugale, là, le policier va mettre l'équipement de protection. Et là, il faut comprendre que si en cours d'intervention, ça dégénère, bien, le policier va voir assurer sa sécurité devant une personne agressive avant de regarder sa montre pour mettre fin à l'intervention quelques secondes, le temps de mettre un masque. On va tous convenir que là, présentement, la menace la plus grande, c'est l'individu qui est agressif et non pas le risque potentiel de contracter le virus. Là. Donc, M. Lapointe, dans ce cas-ci, là, le policier a respecté la règle de la santé publique. Il avait droit de ne pas porter de masque lorsqu'il faisait l'intervention. C'est ce que vous nous dites? Oui, la Sûreté du Québec, on considère que cette intervention-là a été faite dans les règles de l'art. On a un individu qui, clairement, est hystérique, ne collabore pas. Et vous savez, il est chanceux, cet individu-là, aujourd'hui, parce qu'il aurait pu être arrêté, il aurait pu être accusé au criminel potentiellement de menaces, de voies de fait, d'entrave, sentir avec quelques constats d'infraction. Et moi, le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, là, c'est COVID, pas COVID, pandémie, pas pandémie. Lorsqu'un policier vous intercepte pour une infraction au code de la sécurité routière, vous devez obtempérer. Et si vous considérez que vos droits ont été lésés, si vous considérez qu'il n'a pas agi de la façon dont il devait agir, bien, il y a des recours qui existent, comme le commissaire à la déontologie policière. Mais dans le cas qui nous occupe, on est satisfait de l'intervention et on considère que nos policiers ont très bien fait leur travail. Mais pourquoi, M. Lapointe, dans un cas comme celui-ci où un individu a ce type de réaction, pourquoi le policier ne retourne pas tout simplement à son véhicule, mettre un masque et revenir pour calmer le jeu? Pourquoi il ne l'a pas fait là, dans ce cas-ci? Bien, parce que l'individu était descendu de son véhicule, on est en bordure de l'autoroute, il est agressif. Le policier ne va pas tourner le dos à l'individu pour aller mettre un masque. Vous comprenez, quand on a un individu qui est complètement hors de contrôle comme ça, lui tourner le dos, c'est à peu près la façon de se rendre le plus vulnérable possible. Donc, le policier doit... La menace la plus importante, c'est l'individu. Le policier ne va pas lui tourner le dos pour aller mettre un masque, c'est impossible. Donc, l'individu ne veut pas retourner à bord de son véhicule. On est à bordure des voies rapides. Le policier va garder le contact avec l'individu jusqu'à ce que celui-ci obtempère. Il n'y a pas le choix, c'est une question de sécurité. Donc, vous dites que pour une question de sécurité, il n'a pas voulu tourner le dos et c'est la raison pour laquelle il n'est pas allé mettre son masque. Bien, je pense que n'importe quelle personne qui regarde la vidéo voit qu'on voit un individu qui est en crise, qui est hystérique, qui est clairement pas dans un comportement normal. Et moi, je peux vous dire que personnellement, si c'est moi qui étais intervenu auprès de cet individu-là, non seulement je lui aurais pas tourné le dos, mais à un certain moment donné, je pense qu'on aurait peut-être même pu procéder à son arrestation. Pour ça, je dis qu'il est chanceux. Ultimement, le monsieur s'en tire avec quelques constats d'infraction. Il aurait pu être arrêté pour le comportement qu'il a démontré. Donc, l'endroit où c'est survenu et le moment, est-ce que c'est arrivé hier, cette intervention? Avez-vous des confirmations sur les faits autour de ça, là? C'est arrivé mercredi, en fin d'après-midi, sur l'autoroute Félix-Leclerc, dans la région de Québec.
Et l'individu, lui, était descendu du véhicule, initialement parce qu'il voulait prendre des photos des panneaux de signalisation. Et vous savez, on peut pas descendre de sa voiture en bordure d'une autoroute, là, à moins d'une urgence. Et là, c'est lorsqu'on lui a demandé de retourner à l'intérieur de son véhicule que ça a dégénéré. Évidemment, si l'individu avait pris son constat lorsqu'il a été remis et avait quitté les lieux, l'intervention se serait arrêtée là. Mais l'individu a fait le choix de descendre de son véhicule et à partir de là, a refusé d'obtempérer aux ordres des policiers. Mais vous reconnaissez, M. Lapointe, qu'actuellement, au Québec, il y a un contexte très sensible et délicat. J'imagine que les interventions de vos policiers doivent s'adapter un petit peu au climat actuel au Québec. Vous le sentez? Ben oui. Ben absolument. Puis vous savez, nos policiers sont comme tous les autres citoyens. L'uniforme ne protégera pas contre une infection potentielle au virus. Donc, les policiers respectent les règles de la santé publique, autant pour la protection des citoyens que leur propre protection. Et lorsque les règles qui nous sont dictées par la santé publique, c'est la règle du 15 minutes, ben, le policier, en agissant de la sorte, en descendant de son véhicule sans le masque, parce que normalement, une intervention comme celle-là va durer moins de 15 minutes, il respecte les règles. Et vous savez, nous, les policiers, on n'est pas médecins. C'est pour ça qu'on suit les règles rigoureusement de la santé publique. Si d'autres personnes, à la lumière de cette vidéo, si d'autres personnes pourraient agir de la sorte, donc vous l'avez lancé le message là, tout à l'heure, mais je veux vous entendre, cet individu-là n'a pas été arrêté, mais ce que vous dites, il aurait pu l'être. Il aurait pu l'être. Maintenant, c'est toujours à la discrétion du policier qui est là. Évidemment, nous, on doit se baser sur une vidéo pour analyser cette facette-là. Mais moi, à la fin, ce que je veux dire aux gens, puis j'insiste, là, COVID, pas COVID, pandémie, pas pandémie, lorsqu'un policier vous intercepte pour une infraction de code de la route, vous êtes tenu de collaborer et vous avez le droit, vous avez des droits. Si vous pensez que le policier n'a pas intervenu, donc la façon dont il aurait dû le faire, bien, vous pouvez porter plainte au commissaire à la déontologie policière. Mais sur le bord de la route, c'est jamais le bon moment pour s'emporter comme l'individu a fait dans cette vidéo-là. Alors voilà, Guy Lapointe, directeur des communications à la Sûreté du Québec. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.